Bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré à la POI et le recrutement via la POI pour tout comprendre sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'on a l'habitude de faire à Open Classrooms pour ces projets-là. Et je laisse la parole tout de suite à ma collègue Corentine qui va introduire la séance et expliquer le déroulé de la petite heure qui est devant nous. Oui, bonjour à tous. Je me permets peut-être d'attendre encore une minute ou deux, le temps que tout le monde termine de se connecter. Comme il est tout pile 10 heures, qu'on laisse encore quelques minutes aux retardataires qui souhaiteraient donc participer. Bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignent à l'instant. Encore une petite minute et puis on démarre. On attend plus d'une trentaine d'inscrits. Laissons peut-être le temps de transiter entre deux réunions avant de démarrer. Bonjour à toutes et à tous pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à ce webinaire pour tout découvrir sur comment maximiser votre recrutement inclusif avec la POEI. Écoutez, je vous propose de démarrer. Est-ce que nous sommes au complet, l'équipe participante? Allez, c'est parti. Écoutez, encore une fois, bienvenue. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis Corentine Grisard, en charge de la relation client chez Open Classrooms et j'ai la joie donc de vous accueillir à ce webinaire. Permettez-moi peut-être simplement de vous présenter quel est mon rôle au sein de Open Classrooms. Toute mon équipe et moi-même travaillons aux côtés des organisations, donc des employeurs, qui souhaitent, avec les équipes Open Classrooms, recruter des talents et développer leurs compétences sur les métiers du numérique, à travers notamment les formations en ligne Open Classrooms, dont nous aurons l'occasion peut-être de revenir et de vous présenter d'ici quelques minutes. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est de vous accompagner à découvrir des dispositifs innovants pour maximiser votre recrutement inclusif, renforcer la diversité au sein de vos organisations à travers un dispositif dont l'acronyme peut paraître un petit peu surprenant, qui s'appelle donc la POEI et dont on vous parlera bien entendu plus en détail. L'objectif de ce dispositif est encore une fois de renforcer les compétences de nombreux talents qui pourraient donc être accueillis au sein de vos organisations. Et pour cela, j'ai la joie donc de vous présenter différentes personnes qui vont participer à ce webinaire et témoigner aux côtés des équipes de Open Classrooms. Madame Fabienne Lemarié, qui représente les équipes de BNP Paribas et qui travaille au quotidien pour renforcer la diversité et intégrer de nombreux talents au sein des équipes de BNP. Par la suite, j'ai... Bonjour à tous. Bonjour Fabienne et encore merci pour votre témoignage à nos côtés d'ici quelques minutes. Fabienne est accompagnée de Merwan de Noyel qui représente les équipes de Each One
Each One est un partenaire de Open Classrooms et qui accompagne de nombreux talents à développer de nouvelles compétences pour ensuite intégrer de très belles organisations telles que celle de Paris, de BNP Paribas par exemple. Et enfin, Alissa Ruffo et Louis-Simon Boileau, des équipes Open Classrooms, vont d'ici quelques minutes prendre la parole pour vous présenter plus en détail ce fameux dispositif de la POEI. Sans plus tarder, Louis-Simon et Alissa, je vous laisse la parole et merci à tous encore pour votre attention. Ouais, merci beaucoup, Corentine. Bienvenue à tous. En très rapide, je voulais peut-être en quelques mots, vous représenter Open Classrooms pour ceux qui ne sont pas familiers de notre école. Donc, Open Classrooms, on est un organisme de formation, CFA, 100% en ligne. C'est la différence peut-être avec d'autres organismes de formation que vous connaissez. Et on a accompagné ces dernières années des dizaines de milliers de personnes, alors autour à la fois des projets de reconversion, plutôt profil demandeur d'emploi, mais pas que, des salariés en poste, des apprentis beaucoup, et aussi des particuliers qui simplement veulent acquérir quelques connaissances, compétences nouvelles. On a une mission, on est entreprise à mission, et notre mission est donc de rendre l'éducation accessible à tous. C'est pourquoi dès que tout dispositif qui facilite l'accessibilité de ces connaissances et de ces compétences nous intéresse. Et la POI en est un, puisqu'on est convaincu que la modalité de recrutement, notamment, doit changer et que le recrutement par les compétences est la nouvelle, doit être le nouveau, la nouvelle norme dans les pratiques des entreprises. Et la POI est un outil pour recruter par les compétences. On va y venir. Comme je disais, on est une entreprise à mission, certifiée B Corp, et donc on a une des métriques qu'on suit, c'est le placement dans l'emploi, le taux d'insertion dans l'emploi. Là aussi, on y reviendra. La POI, c'est le dispositif aujourd'hui qui maximise le plus le taux de placement dans l'emploi à la sortie. Donc, il est particulièrement intéressant de le pratiquer. Quelques chiffres. On est principalement aujourd'hui sur des verticales métiers qui sont les métiers du numérique, mais pas que, puisque dans quelques jours, quelques semaines maintenant, enfin quelques jours, vous verrez des nouvelles de nous sur des nouveaux métiers, notamment les métiers de la transition énergétique. Mais bon, aujourd'hui, on va plutôt parler des formations métiers du numérique. Open Classroom, c'est 300 collaborateurs, plus de 600 cours qu'on a aujourd'hui disponibles gratuitement en ligne sur notre plateforme. 120 formations diplômantes. Et donc, par formation diplômante, on inclut évidemment des formations qui délivrent des diplômes reconnus par l'État, titre RNCP notamment, et 11 000 étudiants qui se sont inscrits sur une de ces formations l'année dernière. Dans les différentes formations que l'on va proposer, on couvre plus de 40 métiers qui vont d'un niveau Bac+2 à un niveau Bac+5, avec des grandes familles de métiers que vous connaissez très certainement, le développement, la data, le business, marketing, système et réseau, cybersécurité, etc., etc. Comme je vous le disais, dans quelques semaines, des nouvelles verticales qui vont venir s'ajouter à cette liste-là. Voilà pour ce qui est Open Classroom. Si vous avez des questions sur notre organisme de formation, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et je passe tout de suite la parole à ma collègue Alissa qui va vous présenter plus spécifiquement la POI. Merci beaucoup Louis-Simon de me donner la parole. Bonjour à tous, enchantée de vous voir ce matin. Donc après avoir présenté Open Classrooms, je vais essayer de vous présenter dans ses grandes largeurs le dispositif de la POI. Donc la POI, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif mis en place par France Travail. Donc POI tient pour préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Son objectif, c'est répondre aux besoins de recrutement des entreprises en priorité. La POI, ça permet la mise en place d'un recrutement qui est vraiment sur mesure, adapté à vos besoins, qui vient compléter les compétences manquantes par une action de formation qui sera préalable à une embauche. C'est une formation qui est 100% prise en charge par France Travail, avec néanmoins quelques conditions pour pouvoir en bénéficier. Les principales sont que la personne recrutée doit être inscrite à France Travail comme demandeur d'emploi. Il faut bien évidemment s'engager sur un recrutement à l'issue de la POI, sur un contrat soit CDI, soit CDD, soit un apprentissage d'une durée minimum de 6 mois. Les formations éligibles à la POI sont des formations plutôt courtes, avec une durée maximum d'environ 400 heures. Et c'est un dispositif qui est cette année
particulièrement mis en avant par France Travail, qui a récemment assoupli les conditions d'éligibilité à la POI en raccourcissant la durée des contrats dont on peut faire bénéficier les demandeurs d'emploi à l'issue de la POI, en les ramenant de 12 mois à 6 mois. C'est un dispositif qui fonctionne, puisque d'après les chiffres de France Travail, 90% des POI effectués mènent à un emploi à l'issue de la formation. Louis-Simon, je veux bien que tu changes de slide, merci beaucoup. Maintenant, la POI, pourquoi l'effectuer avec Open Classrooms? L'avantage d'Open Classrooms, c'est que nos équipes se chargent de la partie la plus compliquée souvent, qui est le sourcing des candidats. On a un vivier qui est d'environ 1000 candidats répartis sur tout le territoire de la France, auquel nous vous offrons un accès privilégié, avec des profils diversifiés et qualifiés, qui ont déjà été en contact avec nos équipes et que nous sommes prêts à mettre à votre disposition. Autre avantage de la POI avec Open Classrooms, c'est que c'est un dispositif qui est excessivement flexible. Le dispositif est là pour répondre à vos besoins et s'adapter à vos plans de recrutement. On n'impose pas de date de rentrée. Le dispositif fonctionne sur un système d'entrée-sortie permanente. Open Classrooms offre vraiment une flexibilité totale pour s'adapter à votre calendrier et à votre projet de recrutement. On a une pédagogie qui est aussi particulière, qui est basée sur un système de mentorat et réalisation de projets qui va s'individualiser en fonction des compétences que vos futurs recrues ont besoin d'acquérir. Nos formations sont composées de projets qui vont être concrets et qui pourront s'adapter à vos besoins et être personnalisés en fonction de ce dont vous allez avoir besoin pour mettre en place. Et ça va nous permettre de renforcer l'application des compétences acquises avec des projets concrets adaptés à votre entreprise. Également, la POI avec Open Classrooms permet de bénéficier d'une continuité de parcours, puisque la POI peut précéder un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Il faut savoir qu'actuellement, nous formons plus de 2000 apprentis dans notre CFA, et c'est un système particulièrement adapté à cette double formation. D'abord une POI, pour se former dans un premier temps sur des compétences parfois de base, et ensuite une formation en apprentissage pour approfondir les connaissances et être opérationnel en sortie de formation sur un emploi. Nos formations sont adaptées à ce dispositif. Nous avons un catalogue, alors les formations projetées, la liste n'est pas exhaustive. Nous proposons un format bootcamp avec des formations d'une durée maximum de 400 heures adaptées au format POI, avec des niveaux de difficulté qui peuvent aller d'un niveau débutant, c'est notamment le cas avec nos bootcamps type support informatique ou analyse de données, qui donnent un premier niveau de compétences à vos employés, et des bootcamps plus avancés, type PHP Symfony ou User Research, pour acquérir des compétences plus spécifiques ou des langages informatiques plus spécifiques. Comme je vous l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. Notre catalogue va continuer de s'étoffer avec l'arrivée d'ici la fin de l'année de nouveaux bootcamps, comme un bootcamp spécialisé DevOps, un bootcamp spécialisé sur la cybersécurité, ainsi que l'initiation au machine learning. Enfin, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe une fois que comment se passe la POI au sein d'Open Classrooms. Vous êtes guidé de A à Z. Vous êtes accompagné depuis votre projet de recrutement. La première étape, c'est contactez-nous, venez discuter avec nos équipes, confiez-nous vos besoins. On essaiera de mettre en place un plan sur mesure adapté à vos besoins de recrutement. On se chargera ensuite de sourcer le bon candidat adapté à votre entreprise, à votre offre de formation. Vous serez accompagné tout au long du parcours administratif auprès de France Travail. Nous vous accompagnerons pour effectuer ces démarches. Une fois l'entrée en formation du candidat effectuée, vous serez bien sûr suivi tout au long du parcours de formation du candidat. Vous pourrez le voir évoluer pendant cette formation. Vous aurez des contacts privilégiés avec notre équipe pour suivre la formation du candidat. Et une fois la POI effectuée, nous effectuerons ensemble un bilan et vous pourrez démarrer cette relation et ce nouveau contrat de travail. Sur la partie accompagnement, il faut savoir qu'on est actuellement en cours de discussion avec France Travail
pour obtenir la possibilité de faciliter encore plus les démarches administratives et nous permettre d'être mandatés par les recruteurs et les entreprises pour réaliser ces démarches auprès de France Travail. Et ça devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Alissa. Il y a quelques questions qui sont dans le chat. Alors, j'en profite tout de suite pour répondre à Madame Duval qui dit effectivement la POI peut être mise en place aussi hors programme Open Classroom. Évidemment, on n'est pas les détenteurs de la POI. C'est un dispositif de France Travail. Ici, c'est un webinaire d'Open Classrooms. Donc, évidemment, on parle d'Open Classrooms. Toute organisme de formation qui a envie de présenter la POI et ce qu'elle fait en POI est libre de le faire. Et ici, c'est évidemment pas un webinaire organisé par le service public. Et donc, on parle d'Open Classrooms. En ce qui concerne les questions sur... Alors, quelles étaient les autres questions posées? Connaissez-vous la POI? Avez-vous des besoins de recherche de talent? Non, ça, c'était les questions... Ah, excuse-moi, le chat, non, c'était... Je n'arrive pas à mettre en plein écran les cours. Bon, ça, est-ce que ça a été réglé, Corinne? Ouais. Moi, j'avais une petite question à poser à ceux qui sont présents. Est-ce que vous avez déjà effectué des besoins, est-ce que vous avez déjà effectué des POI jusqu'à présent? Vous pouvez répondre dans le chat et on pourra à partir de ça également, non, non. Et est-ce que du coup, étape d'après, est-ce que vous avez envie d'en faire? Alors, Florence dit oui. Et c'est bien, ça va faire une bonne transition parce que peut-être vous allez vous reconnaître dans ce que disent et Fabienne et Merwan sur comment est-ce qu'ils ont pratiqué la POI et comment est-ce qu'ils peuvent, comment est-ce que vous pouvez vous inspirer aussi, partager les retours d'expérience. Donc, vous n'hésitez pas à rebondir sur les propos que Fabienne et Merwan vont faire. S'il n'y a pas de questions sur la présentation d'Alissa, on peut tout de suite passer à l'étape d'après, qui sont les témoignages. Merwan, est-ce que tu es là? Il me semble que tu Bonjour es là au Simon. début. Salut Merwan. Je peux te poser déjà une première question assez rapide. Est-ce que tu veux présenter H1 et Oui, nous dire en quelques mots pourquoi est-ce que pour toi la POI, enfin pour vous, la POI est un dispositif intéressant pour recruter les publics que vous accompagnez? oui, bien sûr. Déjà, pour commencer, bonjour à tous et merci pour l'invitation à ce webinaire. Je m'appelle Merwan Denoyel et je suis responsable des relations entreprises chez H1. H1, c'est une entreprise à mission et un organisme de formation qui va avoir deux missions. La première, accompagner des personnes réfugiées et nouvellement arrivantes sur le territoire français à l'accès et au retour à l'emploi. Et la deuxième sera d'accompagner les entreprises dans leurs besoins en matière de recrutement, notamment sur des métiers en tension. Comment se traduit l'action d'H1 en formant les personnes que nous accompagnons par ce dispositif justement qui est la POI, qui nous permet en fait de pratiquer des formations de 399 heures à destination de nos publics, des formations qui sont divisées en deux grandes verticales qui sont la langue française, le FLE, comment mettre à niveau en fait une personne réfugiée ou nouvellement arrivante sur le territoire français à un niveau de français minimum requis pour pouvoir intégrer une entreprise, et une autre verticale qui va être la verticale métier. Comment on met à niveau finalement une personne pour qu'elle puisse accéder en fait à un métier, à un besoin d'une entreprise. Et ta deuxième question était comment nous travaillons en fait avec la POI. Typiquement en fait par ce biais. La POI aujourd'hui, c'est un dispositif qui permet de diversifier les sources de recrutement d'une entreprise. Aujourd'hui, dans les cursus de recrutement classiques, souvent en fait un candidat présente un CV, une lettre de motivation, et si sa candidature est retenue, là à ce moment-là, rentre dans le processus de recrutement pour intégrer une entreprise. Mais la POI, ça va permettre en fait à tous ces candidats qui n'ont pas forcément les compétences, qui n'ont pas forcément la possibilité, qui ont même parfois en fait le champ des possibles assez fermé par rapport à l'accès à une profession, à l'accès à un métier, de pouvoir se former. Aujourd'hui, beaucoup d'organismes de formation comme Open Classroom et comme H1 bénéficient de ce dispositif. Mais ce qui est hyper important de préciser, c'est que pour l'entreprise, ça va permettre en fait d'avoir des formations adaptées. Parfois même sur la politique de l'entreprise, parfois même en fait sur l'histoire, sur des habitudes d'entreprise qui parfois sont très ancrées
Et c'est toujours très intéressant, voilà, de voir des personnes qui sont formées et qui ont déjà cette connaissance du métier et de l'entreprise avant la prise de poste. Donc nous, voilà comment on utilise en fait finalement ce dispositif pour former aux Français, pour former au métier, pour permettre à l'entreprise de diversifier son réseau de candidatures, diversifier aussi son entreprise, étant donné que nous travaillons sur un public de réfugiés et nouveaux arrivants, c'est toujours très intéressant pour des entreprises de pouvoir diversifier voilà ses collaborateurs. Et juste pour terminer, pour Each One, nous agissons sur beaucoup de verticales métiers, la data analyst, les métiers de conseiller bancaire, des métiers du HCR, du SAP, donc de l'aide à domicile, des métiers du retail, des métiers d'employés logistiques, et j'en passe. Alors, très bonne transition. Merci beaucoup, Merwan. Je vais donc me permettre d'adresser la prochaine question à Fabienne. Fabienne, avant tout, est-ce que vous pourriez peut-être nous représenter un petit peu quelle est votre mission au sein donc de BNP Paribas, avant que je puisse ensuite vous interviewer? Bien volontiers, rebonjour à tous et puis merci effectivement de nous donner l'occasion de partager autour de notre expérience. Donc chez BNP Paribas, moi je travaille dans les ressources humaines du groupe, plus spécifiquement dans le département qui opère le recrutement sur toute la France, sur tout métier, sur tout type de contrat. Et je suis en charge d'un très beau domaine puisque mon poste c'est de développer la politique jeunesse et inclusion. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette politique jeunesse et inclusion? Alors, notamment effectivement sur la base de notre expérience sur les PE, mais dans jeunesse inclusion, on entend tout ce qui va concerner la politique d'alternance. On a un recruteur très actif d'alternants et on contribue vraiment à la formation de cette jeunesse. Ça va englober aussi nos différents programmes type VIE, doctorants, et vraiment cette composante inclusive qui s'inscrit de façon très cohérente dans la politique engagement du groupe, où on a vraiment pour objectif d'ouvrir à davantage de diversité le panel de nos sourcings. Très bien, merci. Et donc effectivement, vous dans cette politique d'inclusion, vous développez donc vous mettez en place des dispositifs POEI. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quelques mots quel est peut-être le nombre de personnes que vous avez pu accueillir Alors au sein de... je vais pas forcément vous donner du volume, je suis pas certaine que ce soit pertinente, mais pour nous, ce qui est vraiment intéressant à travers ce dispositif de POE, je vais parler de façon un petit peu générique, si vous le permettez, puisque nous on fait de la PE, donc de la préparation opérationnelle à l'emploi, sous forme individuelle, donc financé par France Travail. On fait de l'individuel collectif, ça existe, donc des mini promos, et puis on fait aussi de la PEC, donc collectif, où là on va vraiment travailler en particulier en interbancaire, mais pas que, sur une promotion dédiée à nos métiers. Donc c'est vraiment un dispositif sur lequel on capitalise nous depuis plusieurs années maintenant. Alors on capitalise dessus parce que comme l'a expliqué Merwan ou Alissa, l'intérêt pour nous, c'est d'aller chercher des candidats qui sont un peu éloignés de nos radars habituels, qui n'ont pas forcément l'ensemble des compétences attendues pour le poste, mais qu'on peut former, qui peuvent être formés en préalable d'une embauche chez nous. Donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on capitalise. À la fois, alors c'est pour répondre à un double enjeu, on a des volumes de recrutement qui sont importants. On a des marchés qui sont en tension, donc Merwan aussi l'évoquait, notamment sur tout ce qui va être data, IT, numérique, cybersécurité, mais aussi tout ce qui va concerner le développement commercial dans notre réseau. Donc on a besoin d'élargir nos bases de sourcing très clairement, et évidemment qu'on veut ouvrir à davantage de diversité, et en particulier à des publics pour lesquels l'insertion est un petit peu compliquée, typiquement le public réfugié qu'accompagne Each One. C'est une bonne question pour Merwan. Donc BNP Paribas, on comprend, vous êtes déjà très, disons, informé. Enfin, c'est la culture de l'entreprise d'aller se tourner vers ce type de public. Merwan, comment tu fais avec les autres entreprises? Comment tu les convaincs? Comment vous arrivez à les convaincre de s'intéresser à, voilà, au recrutement de personnes primo-arrivantes, réfugiés?
Et du coup, est-ce que la POI est un argument aussi facilitateur? C'est une sécurité renforcée peut-être pour l'entreprise? Comment tu fais concrètement avec d'autres entreprises pour les convaincre de recruter des personnes chez toi? Oui, merci pour ta question, Louis-Simon. Effectivement, donc, pour débuter ma réponse par le biais de la POI, souvent, en fait, un acronyme, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur. Notamment des démarches administratives, on peut se dire, oula, j'ai pas forcément envie de m'aventurer là-dedans. D'autant plus que nous, chez Ichuan, nous pratiquons la POI par promotion. C'est-à-dire que on lance des classes, en fait, de profils uniquement financés par le dispositif de la POI. Donc, forcément, pour l'entreprise, lorsqu'elle ne connaît pas le dispositif, elle a des questions. Mais c'est hyper important de rappeler à l'entreprise que c'est un dispositif qui, malgré tout, est assez magique, finalement, parce que c'est très, très rare et assez innovant de pouvoir former des personnes, de faire financer la formation de ces personnes avant qu'elles soient prises en poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de recruter des personnes avant qu'elles soient formées et les personnes ont la possibilité de trouver une entreprise avant qu'elles soient formées. Et par ce prisme-là, tout change. Pour la personne qui va commencer une formation en ayant connaissance de sa prise de poste à l'issue de sa formation, sa motivation va changer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, elle va apprendre, elle va monter en compétences, elle va s'enrichir en fait de ce dispositif en ayant pour but de les appliquer directement après lors d'une prise de poste. Donc, pour repréciser au niveau du dispositif, l'approche en fait à avoir auprès des entreprises, c'est que c'est magique et qu'on vous accompagne. Aujourd'hui, Ichuan, comme tout autre OF, j'imagine, accompagne en fait les entreprises dans la mise en place de ce dispositif. Aujourd'hui, les organismes de formation sont des experts de Kairos, qui sont des experts, voilà, en tout cas des interfaces de France Travail, qui accompagnent main dans la main les entreprises, car c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment hyper important de le préciser. Et pour le recrutement de personnes réfugiées et nouvellement arrivantes sur le territoire français, encore une fois, ce sont des personnes, comme le disait très justement Fabienne, qui passent sous les radars. Ce sont des personnes finalement qui ont des compétences, ce sont des personnes qui ont une volonté de vouloir s'insérer, pérenniser en tout cas même leur prise de poste au sein d'entreprises, au sein de grands comptes, au sein de métiers en tension, mais qui ne connaissent pas des fois les codes du monde professionnel en France, comment finalement faire un CV, comment on fait une lettre de motivation. En fait, tous ces freins périphériques, voilà, qui vont l'empêcher d'accéder à le Saint Graal, qui est l'emploi, en vérité. La POI le permet. La POI le permet de belle manière en plus, car au-delà de juste intégrer un poste, on intègre une formation, une montée en compétences qui nous serviront aussi par la suite et pour d'autres métiers plus tard. Super intéressant. Justement, est-ce que tu peux en complément expliquer ce petit moment un peu clé dans le déclenchement du POI? Tu parlais de cohorte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous constituez une classe et elle démarre. Et donc, la classe peut être ensuite, enfin, toutes les personnes suivent un peu les mêmes programmes, mais ensuite, il y en a certains qui vont peut-être aller chez BNP Paribas, d'autres ailleurs, etc. Comment tu organises la rencontre entre les personnes que tu trouves et les entreprises? Un job dating, je crois, ou comment est-ce que tu t'assures que les entreprises peuvent avoir plusieurs profils? Comment ça se passe? Oui, merci pour ta question. Effectivement, là, c'est vraiment l'offre Ichuan, comment elle se présente. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup, 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 beaucoup de partenaires, que ce soit en Île-de-France ou sur le territoire français, qui vont nous permettre en fait euh, de parler, en tout cas, de diffuser nos offres. Dès lors qu'en fait on recense des besoins auprès d'une entreprise, nous diffusons des offres et nous recevons des candidatures. Aujourd'hui, il est très important de travailler avec l'entreprise et d'évaluer ses critères de recrutement. Ces critères de recrutement en prise de poste, mais aussi ces critères de recrutement en entrée de formation. Car le principe de la POI, étant donné qu'on est sur une formation, on essaie d'identifier avec l'entreprise quels sont les must-have, en tout cas en entrée de formation, pour que la personne puisse suivre la formation dans de bonnes conditions, pour ensuite être prise en poste. Une fois qu'on a sélectionné un panel de personnes qui répondent aux besoins de l'entreprise, là, à ce moment-là, on fait intervenir là où les entreprises. L'entreprise, si on est sur une formation mono-entreprise, et les entreprises, si nous sommes sur un multi-entreprise, c'est-à-dire plusieurs entreprises qui vont recruter des personnes issues de la même formation. Ce temps de rencontre, c'est effectivement un job dating qui se fait soit dans nos bureaux, soit dans les bureaux dans l'entreprise,
qui est souvent un moment assez humain et assez fort et très très intéressant parce que finalement, c'est vraiment les habitudes de recrutement qui évoluent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont l'habitude de recruter sur des compétences, mais lors de ces job dating, on recrute sur des potentiels, sur des histoires, sur des motivations, sur des volontés et sur de l'ambition. Et aujourd'hui, c'est ce job dating voilà, qui sera à la rencontre avec l'entreprise pour sélectionner les personnes qui vont suivre la formation. À l'issue de la formation, une immersion est proposée en entreprise. Cette immersion, elle peut durer 5 ou 10 jours et elle a aussi pour but voilà, de finaliser la formation de l'apprenant directement sur site. On rappelle que l'apprenant est stagiaire de la formation professionnelle lors de Mm. cette immersion. Il a pour but voilà, de s'imprégner des compétences directement de l'entreprise. Et c'est très intéressant aussi pour l'entreprise car on a un peu une dimension un peu de pre-onboarding. C'est toujours intéressant en fait d'avoir un collaborateur qui arrive en poste alors qu'il a déjà qui sait déjà où se trouve la machine à café, qui connaît déjà le prénom de certains collègues. C'est très facilitant et c'est très immersif. Donc voilà un petit peu aussi, et merci pour ta question, Louis-Simon, comment l'entreprise participe à ce recrutement, comment en fait on l'intègre finalement dans le choix de ces candidats, mais aussi comment on essaye de lui faire changer ses habitudes en matière de recrutement. Je passe la parole Bon, à Corentine et juste pour rebondir sur le dernier point et ça fait le lien avec ce que disait et on répondra aux questions ensuite de Chloé, mais Chloé Duval dans le chat nous disait qu'effectivement on peut avoir des modalités pédagogiques différentes et une partie où il y a un peu d'immersion en centre et sur le travail. Donc c'est ça qui est très riche dans cette théorie, c'est qu'elle permet dès très tôt en fait dans ce moment-là un peu hybride de formation avant l'entrée en formation de connaître aussi ses futurs collègues et son environnement de travail. Corentine, tu avais une question, je crois, pour Fabienne. oui, cette fois-ci pour Fabienne, pour peut-être également mieux comprendre comment vous mettez en place ce processus de recrutement. Je dirais même donc de la phase où vous allez peut-être travailler avec vos équipes, identifier leurs besoins, les sensibiliser donc sur ce dispositif, jusqu'à l'étape clé où vous avez identifié des talents et vous allez certainement donc les contractualiser. Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu toutes ces étapes par lesquelles vous Bien passez sûr, afin oui. de recruter? Très bien. Alors nous évidemment, la première des choses, c'est d'avoir des besoins de recrutement, hein. Donc, on travaille sur la base, des postes qui sont à pourvoir au sein de l'organisation. Donc, nos managers recruteurs vont rédiger évidemment avec notre aide, une fiche de poste, un descriptif de poste et on va sourcer. Donc on a différents canaux de sourcing. Quand on travaille avec ce type de partenaire, donc on partage en amont avec eux les fiches de poste, le besoin. On peut même voilà, organiser un échange oral de façon à ce qu'on soit bien clair sur les compétences attendues. Donc, il y a les compétences que disait Merwan, hein, les compétences attendues au moment de la POE, parce que c'est un potentiel, mais c'est aussi déjà un capital hein, sur lequel il faut s'appuyer. Et puis après, les compétences du poste. Donc voilà, on essaie d'être vraiment très clair sur ce qu'on attend. Ensuite, évidemment, on rencontre les candidats. Alors, ça se fait de 2 façons. En tout cas, moi, dans l'expérience, il y a eu 2 façons. Il y a eu une première, on va dire, prise de contact, prise de parole, très collective, où là, ça permet évidemment de présenter, les dispositifs par each one et puis nous, le type de métier qu'on aurait à pourvoir. Et puis après, il y a ce moment vraiment clé, du job dating, où là, donc, on rencontre chacun des candidats et on va donc évaluer, hein, sur la base de leur expérience, de l'échange qu'on a avec eux, le set de compétences, je veux dire, disponible. Là où effectivement, il y a une valeur ajoutée à opérer une formation préalable avant de les embaucher. Dans la très grande majorité des cas, même si on le fait en CDI avec certains partenaires, on on est sur une embauche en alternance. Ce qui est extrêmement, fructueux, je pense et pertinent en particulier pour un public de réfugiés où, très souvent, il y a quand même la barrière de la langue qu'il faut continuer à travailler. Il y a le fait qu'on n'a pas forcément des équivalences de diplômes, qu'on ne travaille pas de la même façon, hein, d'un pays à l'autre, même dans une banque. Donc voilà, ce prolongement de formation sous forme d'alternance et de contrat pro est extrêmement pertinent pour nous.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le retour des équipes qui accueillent donc ces talents au sein même donc de leur petite structure Oui. chez BNP Paribas? Oui, alors le mot juste, effectivement, c'est un projet d'équipe. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a un poste à pourvoir, mais l'accueil, l'accompagnement au quotidien de publics qui, encore une fois, hein, peuvent être en difficulté, c'est vraiment un projet d'équipe. Donc, nous, on travaille aussi sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'on n'impose pas, entre guillemets, des quotas de réfugiés d'une équipe à l'autre. On présente le programme, ses opportunités, et voilà, nos équipes opérationnelles se positionnent volontairement pour voilà, embaucher et accueillir ces profils. Donc, c'est vraiment des projets d'équipe. Et puis, ce qui est aussi extrêmement pertinent et utile, ce sont les sessions d'onboarding, hein, qu'on organise aussi avec Each One, où là, il y a 2 heures où Each One intervient de façon à rappeler aussi, alors je pense qu'ici, autour de la table, on le sait, mais c'est quoi le statut de réfugié, une protection internationale, les précautions à prendre aussi dans l'accueil de personnes réfugiées au sein de nos équipes, les maladresses à ne pas commettre entre guillemets. Donc voilà, c'est une étape aussi qui est clé pour nous et qui facilite le bon déroulement après des intégrations et de la formation et de la collaboration plus pérenne. Merci. Petite question peut-être encore pour toi, Merwan. Et puis on arrive vers la fin des questions et on prendra les questions du chat. Mais du coup, là aussi, dans la continuité, ton retour d'expérience sur la satisfaction des entreprises avec qui vous collaborez, j'imagine qu'elle est plutôt positive, j'espère, je pense. En tout cas, le dispositif semble satisfaire les entreprises dans une très grande majorité. Est-ce que tu as comme ça des petits éléments à nous partager? Satisfaction aussi des personnes que vous accompagnez. Est-ce que là aussi, vous avez des éléments à partager? Est-ce que certaines c'était vraiment ce qui leur convenait, ou au contraire, est-ce qu'elles auraient à ce moment-là un peu préféré de manière un peu différente, des formations plus longues? Là aussi, on nous indiquait dans le chat que la POI, jusqu'à présent, c'était 400 heures. Et en fait, ça va s'étendre légèrement, sous condition, je crois, de certains publics. Ça pourra aller jusqu'à 600 heures. Donc, voilà, petit retour d'expérience sur les stagiaires et les entreprises avec qui tu travailles. Oui, oui, tout à fait. Merci pour pour ta question. Effectivement, la satisfaction, bah forcément, elle est forte. Elle est forte parce que déjà, c'est le dispositif qui veut ça, le dispositif de la POI, et c'est très important de le rappeler, c'est de recruter après la formation. Et en fait, aujourd'hui, notre mission, en tout cas en tant qu'organisme de formation, ça va être ça va être de donner, en tout cas de promouvoir la formation la plus qualitative, la plus remplie en termes de compétences, pour pouvoir faire de la personne qui est stagiaire de la formation professionnelle un futur collaborateur. Donc effectivement, cette satisfaction, elle est forte. Aujourd'hui, nous avons des entreprises partenaires avec qui nous faisons des programmes tous les mois en POI. Donc un programme, c'est 15 personnes qui, tous les mois, sont formées à un métier pour être prises en poste 399 heures plus tard. Donc, moi, je considère qu'à partir du moment où on recommence à travailler tous les mois avec plusieurs entreprises, c'est que la mission est remplie. Et mais pas seulement, en fait, parce que le but, ce n'est pas forcément de faire toujours la même formation, mais de rester toujours le plus proche des besoins de l'entreprise. Et c'est ce que permet la POI finalement aussi. Ça va être de toujours modifier la formation, toujours ajouter des éléments, en retirer d'autres pour toujours répondre aux besoins de l'entreprise, aux besoins terrain. Aujourd'hui, créer une formation pour une entreprise du premier coup et qu'elle soit parfaite, il faut être honnête, ce n'est pas possible. En revanche, ce qui est important, voilà, c'est d'offrir cette possibilité de toujours nourrir cette formation, toujours voilà, identifier au mieux les besoins de l'entreprise pour que l'entreprise en fait aussi se sente écoutée et puisse réussir à évoquer des compétences, en tout cas des critères importants, et c'est traduire ces critères importants en blocs de compétences, en modules de formation. La section, elle est forcément aussi très importante au niveau des participants, au niveau des apprenants, car aujourd'hui, c'est cool, moi je trouve, de bénéficier voilà, de ce type de dispositif, d'identifier un métier et d'identifier une formation
qui répond en fait à ce métier et même plus précisément d'identifier des formations qui répondent à une entreprise. Moi, c'est un dispositif qui, lorsque j'étais demandeur d'emploi, en, j'aurais bien aimé en bénéficier. Et c'est pour ça aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir essayer de le faire bénéficier au plus grand nombre. Donc la satisfaction, effectivement, elle est assez forte et il est notre devoir et notre mission de continuer main dans la main avec les entreprises, main dans la main avec France Travail qui nous accompagne grandement et merci pour ce dispositif. Voilà, de continuer à former, à continuer à créer des compétences et des histoires. Merci beaucoup, Merwan, pour ce mot et compte sur nous pour également vous accompagner, que ce soit pour identifier certains de nos talents qui pourraient également travailler avec vous ou pour en tout cas faciliter l'accès à nos formations auprès de l'ensemble des talents qui sont accompagnés par H1. Fabienne, est-ce que vous souhaiteriez peut-être nous en dire un petit peu plus sur vous, vos ambitions pour cette année Oui, alors je voulais un petit mot parce que pour saluer vraiment cette collaboration positive, moi je trouve que c'est un très bel exemple de collaboration entre le public, c'est France Travail qui finance, le privé, des employeurs tels que BNP Paribas, l'association comme Each One et une école comme Open Classrooms. Donc, je veux dire, ça fait la preuve que ce type de collaboration est positive et a un impact réel. Donc, je voulais vraiment saluer cet engagement de nous tous et le fait, encore une fois, que la collaboration est fluide, malgré la complexité qu'on peut appréhender au sens en avoir peur de ce type de système. Donc, ça, c'est vraiment ce que je voulais saluer. Et puis, en termes de perspective, donc le groupe reste un recruteur actif. Et nous, voilà, on tient absolument à poursuivre ces collaborations, voire à les étendre. Je disais tout à l'heure, sur Ichuan, donc on a commencé à travailler sur du bancaire. Après, on a travaillé plus un petit peu sur de la data. On l'a testé cette année. Voilà, donc nous, on veut étendre à la fois en termes de type de métiers qui peuvent être couverts, et puis en termes de région. On a commencé à travailler ensemble en Île-de-France. On a des opportunités aussi sur nos territoires voilà, plus éloignés. Donc, c'est vraiment voilà, des dispositifs qu'on entend continuer à développer tant qu'il y a des postes à pourvoir et on en a. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Je prends quelques remarques, commentaires dans le chat. Corinne qui nous remercie. Eh ben, merci pour tes mots, Corinne. Chloé qui nous dit plusieurs choses. Est-ce possible de promouvoir aussi la PEI auprès des entreprises pour des PEI sur les métiers administratifs avec le programme Open Classroom Passeport numérique? Nous avons suivi beaucoup de secrétaires expérimentés, mais pas à jour sur les compétences numériques et d'autres qui veulent s'orienter sur ces métiers. Et là, message directement adressé à Fabienne. BNP Paribas, pourriez-vous tenter l'expérience sur un de vos futurs recrutements d'agents administratifs et accueil qui aurait ces lacunes? Oui, effectivement, donc on a des parcours qui sont plutôt de la remise à niveau numérique ou des acquisitions de Oui, compétences et numériques sur de l'embauche, fondamentales. pas sur de la formation continue. Oui. Voilà, plutôt sur de l'embauche, donc Mm. un profil de un recrutement, probablement un poste administratif, secrétaire administratif, besoin de la remise à niveau sur les compétences numériques fondamentales. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous intéresser? Je disais en introduction, Ouais, nous, on recrute sur des postes à pourvoir, donc sur des demandes de ouais, c'est postes ça. qui nous sont exprimées et qui sont ouvertes à l'externe. Donc, déjà, ça, c'est quand même le prérequis. Et puis, on le fait aussi sous forme de promotion sur des métiers où on a un petit peu de volume. C'est quand même des dispositifs qui sont particuliers, qui ont été simplifiés. Néanmoins, ça prend encore du temps. Donc, on ne peut pas le gérer, on va dire, en individuel, pour être tout à D'accord. fait clair. Et, Mmh. et oui, effectivement, c'est ça la complexité. On va y venir. Ça sera un des commentaires également que je pourrais Mmh. apporter. Each One aussi, donc toujours Chloé, qui du coup travaille à France Travail. Ce serait bien aussi de diffuser vos offres d'emploi sur le site de France Travail. Alors, il y a offre d'emploi que vous allez vous Alors trouver c'est le sur cas pour, pour ce que je oui, sais. Ichuan, c'est pour Ichuan la Ah! question. Donc D'accord. voilà, à moins que peut-être à préciser qu'est-ce qu'on entend par est-ce que c'est les offres d'emploi que vous recevez de vos partenaires pour faire des POI? Voilà, peut-être si tu as la possibilité, si vous avez la possibilité, Chloé, de préciser. Je pense que Euh, je me hmm, permets, Louis Simon, je pense que c'était ouais, peut-être sur vas-y. la diffusion
de l'offre pour le sourcing des candidats. Peut-être que c'était ce sujet-là. Ouais, sur les Ouais. offres créées c'est les offres créées sur notre site. Elle précise sa pensée, mais par contre, point hyper intéressant, effectivement soulevé, il faut diffuser au maximum l'entreprise, car il y a auprès des entreprises, car il y a des appréhensions au niveau des entreprises, surtout les PME. Certaines PME ne sont pas encore prêtes à attendre 2, 3 mois quand ils diffusent une offre d'emploi, et c'est bien dommage. Entièrement d'accord. La POI, elle a toutes ses vertus, mais elle a aussi aujourd'hui une difficulté, c'est qu'elle est peu connue. Et donc, on pratique le recrutement dans une grande majorité de manière assez classique. On veut chercher tout de suite, immédiatement, la perle rare, tout de suite à l'emploi, dans les 15 jours, 3 semaines, quitte à, si c'est possible, quand la personne est peut-être déjà en poste, pouvoir rompre plus rapidement le délai pour la faire venir plus tôt. Enfin, il y a un vrai sujet autour de ça. C'est un gros travail d'explication de l'intérêt de faire des POI parce qu'il y a vraiment de recrutement par les compétences, on l'a déjà dit. C'est aussi le rôle de France Travail de faire connaître auprès du réseau d'entreprises. Nous, on essaye de le promouvoir à chaque fois qu'on peut dans les discussions qu'on a avec nos réseaux d'employeurs, de partenaires. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de connaissance du dispositif, de la même manière que l'apprentissage est devenu en quelques années un dispositif très partagé. Là où jusqu'à, j'imagine, il y a 4, 5 ans, beaucoup en réalité d'entreprises ne savaient pas comment s'y prendre pour faire un contrat d'apprentissage. Il y a un peu cette même logique de faire connaître un dispositif, et qu'après c'est un enjeu de prise, voilà, d'intérêt, donc culture organisationnelle, culture d'entreprise, d'intérêt qui est routinisé et d'année en année, et finalement, ça devient une pratique récurrente de recruter via la POI. Ce dispositif est-il applicable à une population senior? Absolument. Et même en réalité, c'est l'un des objectifs affichés de France Travail, c'est de promouvoir, de renforcer l'employabilité des populations seniors, et la POI en fait partie. Beaucoup de gens ont des expériences très riches, mais pour aller sur le prochain métier disponible ou sur lequel ils peuvent être recrutés, il va leur manquer une brique de compétences. La POI, c'est exactement le bon dispositif pour faire ça. C'est les offres sur le site. Je pense qu'une campagne de communication va être lancée sur la nouvelle POI. Super bonne nouvelle. Avancer avec POI, un bon challenge pour cette année financière. Je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je laisse encore les quelques personnes qui veulent poser leurs questions. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques mots, et on pourra tranquillement aller vers la conclusion. C'est c'est un dispositif qui fonctionne. Je pense que les retours sont quand même tous très positifs, côté employeur, côté financeur, côté personnes recrutées, formées puis recrutées. C'est un dispositif qui a vocation à monter voilà, en notoriété, d'être plus connu, plus partagé, avec des moyens qui sont mis à disposition des entreprises qui le souhaitent par France Travail, par les organismes de formation qui aussi développent ce dispositif-là. C'est un objectif aujourd'hui de favoriser voilà, un emploi sur des formations de courte durée, mais on voit aussi que ça c'est en train de bouger pour aller sur l'acquisition de compétences un peu plus fortes. C'est flexible, on peut l'adapter aux besoins de l'entreprise, aller chercher les compétences vraiment manquantes de l'entreprise pour faire quasiment parfois du sur-mesure pour le besoin de recrutement de l'entreprise. Quoi d'autre? C'est évidemment un dispositif qui a tout son intérêt quand on cherche à recruter des personnes qui ne sont pas dans les standards classiques d'un process de recrutement. Donc, notamment, on a parlé des personnes réfugiées, mais ça peut être effectivement des personnes seniors ou des personnes plus jeunes. Voilà, toute personne qui n'est pas nécessairement dans les standards, les clous attendus d'un recrutement classique. Et ça aussi, petite anecdote hyper intéressante, il y avait des études aux États-Unis qui montraient que quand on enlevait dans le process de recrutement les prérequis, avoir un niveau de bac+3, avoir X années d'expérience, en fait, on recevait beaucoup plus de candidatures et on avait finalement plus de chances de trouver le bon profil à recruter. Avec la POI, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on s'autorise à recruter beaucoup plus large,
parce qu'on sait qu'on va pouvoir la former en plus sur ce qui peut-être manquer et qu'on a identifié comme manquant, et ben, en fait, on se donne beaucoup plus de chances de recruter à la fin la bonne personne qui va correspondre réellement aux besoins de l'entreprise. Euh, et pour conclure, donc oui, donc on l'a dit, c'est assoupli, des campagnes de recrutement vont être lancées d'informations. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a un dernier mot de Corentine, Merwan, Fabienne, Alissa? Est-ce que vous voulez ajouter un petit quelque chose avant qu'on conclue ou sinon... Peut-être Merwan, est-ce qu'au sein de Each One, vous avez des prochains événements? Tu parlais beaucoup de job dating. Est-ce que ça peut peut-être être intéressant de partager comment te joindre, comment peut-être être informé des prochaines grands moments de Each One? Merci, merci Corentine pour ta question. Effectivement, oui, nous chez Tuan, on lance des programmes tous les mois sur plein de métiers. Là, pareil, je pense notamment en échéance calendarisée, en tout cas que nous avons. Pour la fin de l'année, nous lançons des programmes multi-entreprises data analyst, des programmes multi-entreprises dans le secteur de l'hôtellerie et dans le secteur de la restauration. Voilà, ce sont des programmes en tout cas qui sont figés. À l'instar en fait des programmes qui sont à destination d'entreprises, on a aussi des programmes calendarisés qui sont figés où des entreprises en tout cas peuvent s'ajouter pour pouvoir bénéficier des dispositifs, bénéficier des compétences et de la motivation des personnes qu'on accompagne au quotidien. Je sais pas si j'imagine qu'on retrouvera mon contact ou mes coordonnées quelque part, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins, que ce soit des conseils ou même des ambitions en matière de recrutement ou la curiosité pour essayer de changer certaines habitudes. Voilà, je suis disponible. Merci beaucoup pour la question, Corentine. Merci. Et donc, on transmettra les personnes présentes et celles qui n'ont pas pu participer recevront effectivement les contacts de Merwan et des équipes d'Open Classrooms. Et le replay, si nécessaire, sera aussi, je pense, partagé ou enfin, on verra avec comment est-ce qu'on peut le diffuser. Merci à tous, merci à toutes. Et puis, donc, bonne journée, bon jeudi et à très bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci encore, Bonne Fabienne. journée. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Et bonne Bonne journée. journée, au revoir. Au revoir.